Bonjour Patricia, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie et je vous souhaite par anticipation déjà bonne fête du travail demain 1er mai. Bienvenue donc dans la cité capitale. Je vous accueille mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Et vous l'avez dit, ils étaient les premiers à être surpris de ce grand accueil hier. Eux, les bébés lions, les lions cadets qui ont donc été accueillis en terre natale avec beaucoup de ferveur et le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, en fait, large écho, les lions cadets, les bébés lions, puisqu'il s'agit d'eux, ont été sacrés, on s'en souvient, dimanche dernier, champions d'Afrique de leur catégorie, et justement, ils se sont immédiatement rendus à la maison, d'où donc cet accueil triomphal dont parle le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune ce matin, qui a d'ailleurs vécu et nous renvoie ce matin l'itinéraire de cet accueil depuis l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen jusqu'au centre-ville camerounais, c'est-à-dire de la cité capitale Yaoundé. Et oui, il y a eu cet accueil chaleureux de la part justement de ceux qui sont montés sur le toit de l'Afrique dans leur catégorie, c'est-à-dire moins de 18 ans à propos de cette compétition qui s'est déroulée en terre tanzanienne. Il y a cette célébration avec beaucoup de joie qui a donc été vécue à Yaoundé, mais il y a également une espèce de cauchemar qui est vécu par les Camerounais vivant dans la région de l'extrême nord. Aussi, le quotidien Mutation, édition de ce mardi, le journal de Georges-Alain Boyomo nous renseigne sur le fait qu'il y a comme une recrudescence justement d'attaques meurtrières en provenance une fois encore de la secte terroriste Boko Haram. Mutation signale comme une recrudescence, disais-je tantôt, dans cette partie du pays. La saison semble donc mortelle, réexplique encore le journal ce matin à travers un géostratège qui a donc été rencontré par le quotidien Mutation qui donne 1001 explications à propos de cette remontée justement d'attaques meurtrières dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Et pendant ce temps, le quotidien bleu, le jour du jour, relatant un fait, c'est lui justement de Dili Palai. Oui, il intervient ce matin dans les colonnes du journal Le Jour. Il fait savoir que néanmoins, l'école est en train de naître, sinon l'école est en train de renaître dans la région de l'extrême nord après justement les affres de la secte terroriste Boko Haram et justement avec ces efforts qui ont été fournis par l'armée camerounaise en termes de forces de sécurité et de défense pour repousser jusqu'au dernier retranchement la secte terroriste Boko Haram. Mais il faudra compter avec justement ces forces de sécurité et de défense auxquelles font partie justement les gendarmes camerounais contre qui la lutte contre la corruption a été lancée. Oui, elle a été lancée, mais de plus belle, cette fois-là par le secrétaire d'État en charge justement de la gendarmerie à propos de la corruption dans les rangs de la gendarmerie et justement parce qu'il a mis un numéro de téléphone, un numéro vert à la disposition des Camerounais. Question, s'il en était encore besoin de le rappeler, question justement de dénoncer les cas de fraude et autres corruptions de la part des gendarmes camerounais. Et de son côté, le quotidien camerounais de l'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce 30 avril 2018, justement, il ne finit pas d'évoquer ce qu'il est convenu d'appeler avec beaucoup de tristesse et de douleur la crise anglophone, une crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, avec surtout l'affaire dite Ayuk Sissoko Tabé. Il s'agit justement de ce présumé leader des sécessionnistes qui avait été, on s'en souvient, arrêté du côté du Nigeria et puis ramené au Cameroun pour que la justice connaisse de son procès. Actuellement, renseigne justement le quotidien de Guardian Post. Ses avocats, comme pour ceux de ses co-accusés, refusent simplement de se présenter devant la barre, boycottant ainsi les audiences par devant le tribunal militaire, justement en attendant la prochaine audience, dont on sait qu'elle est prévue pour le 17 mai prochain. Pour le moment, donc, les avocats de Sissoko Ayuk Tabé refusent de venir plaider au tribunal devant le tribunal militaire du Cameroun. Et on reste dans cette crise anglophone et pour parler de ce cas dont on a pris connaissance samedi dernier à propos de ce rapt ainsi que l'indiquait le quotidien Mutation, le rapt donc du chairman du SDF, Ni John Fundi. Et si le quotidien Mutation a parlé de rapt, eh bien Tribune d'Afrique de Faustin Djikam, vous le voyez, se veut colérique en donnant à lire
qu'il s'est agi d'un pseudo-enlèvement. Parce qu'à titre d'explication, selon le journal, la toile a été emballée pour un coup fourré de Ni John Fundi, qui a donc trouvé là un moyen de rebondir. Si l'on s'en tient à l'éditorial de Faustin Djikam, qui estime que Ni John Fundi a trouvé là une opportunité de rebondir sur la scène politique nationale. Et dans ce sillage, l'hebdomadaire Repère de Feu Richard Tounaombé, tout aussi en kiosque ce matin, estime que ce droit-là, eh bien, sur ce coup-là, on doit parler ni plus ni moins que d'un incroyable kidnapping de Ni John Fundi. Incroyable à ses yeux car le cortège ne pouvait pas s'entendre aussi bonnement avec les sécessionnistes et les ravisseurs pour être relâchés sitôt après. Ce sont là les explications qui font douter justement le journal en kiosque ce matin Repère sur le fait qu'il s'est agi d'un rapt, un rapt ordinaire. Le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis-Dudjo, enfonce un peu le clou en donnant d'ailleurs l'impression ce matin, vous le voyez en grande une, en donnant l'impression qu'en fait, Ni John Fundi aurait donc été porteur d'un paquet à remettre aux sécessionnistes. Et L'Épervier a l'information selon laquelle, eh bien, au départ, le chairman du SDF avait catégoriquement refusé l'escorte des forces de sécurité et de maintien de l'ordre pour assurer sa sécurité telle que cela avait été prévu par les autorités administratives. À la question de savoir pourquoi est-ce que Ni John Fundi a refusé d'être protégé par la République, eh bien, la réponse que donne le journal, c'est qu'il y aurait comme une complicité entre Ni John Fundi et les personnes à qui il aurait porté justement un paquet. D'ailleurs, Galax Etoga, qui fait la deuxième une du journal L'Épervier, édition de ce jour, entend vulgariser, on l'a déjà dit, entend donc vulgariser la lutte contre la corruption dans les rangs de la gendarmerie. Il a pour cela mis justement un numéro vert à la disposition du grand public. C'est le 1501 qui est donc ainsi mis disponible pour que tout cas de corruption au sein de la gendarmerie soit signalé par celui qui en a intérêt. Et pour ce qui est de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto qui est en prison depuis quelques mois maintenant, l'hebdomadaire, la nouvelle édition de ce mardi, met à contribution les services de renseignement et l'on apprend que ceux-ci disposent de 7874 enregistrements du président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et tous ou presque le coincent dans le sens des choses qui auraient été concoctées préalablement. Question d'en venir à atteindre justement l'intégrité du territoire camerounais. En tout cas, c'est le journal La Nouvelle qui le dit ce matin à propos de ces enregistrements dont disposent les services des renseignements du Cameroun. Et dans le domaine de l'économie et de la finance, voyons avec Expression économique, tout aussi disponible ce matin en kiosque, justement parce que il y a une campagne qui a été lancée par Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibert, le ministre camerounais en charge des transports, qui a donc lancé ainsi une campagne contre le transport, on va dire, clandestin, notamment dans les centres urbains camerounais. Mais le journal signale ce matin qu'il y a un contraste entre cette mesure gouvernementale qui vise à sécuriter les personnes et leurs biens dans les centres urbains camerounais. Il y a néanmoins un contraste en matière d'offres de transport urbain au Cameroun. Il n'y a pas de bus dans le plus clair des villes du Cameroun. Alors, question qui est d'ailleurs posée ce matin dans Expression économique, comment est-ce que les Camerounais se déplacent à l'intérieur de leur ville? L'offre manifestement est largement inférieure à la demande, conclut justement le journal qui a ainsi confronté les différents acteurs à qui il donne d'ailleurs la parole ce matin. Et la conclusion est que, eh bien, cette initiative est bien, mais elle manque crucialement de solutions de rechange. Et puisqu'on parlait de transport, le quotidien L'économie édition de ce mardi s'intéresse à la vie de la seule entreprise camerounaise en charge des transports ferroviaires. Il s'agit bien de la Camrail. Depuis avril 1999, eh bien, le journal propose une esquisse de bilan d'activité et annonce d'ailleurs pour bientôt des rénovations au sein de cette structure. Rénovation sous fond de 20e anniversaire de la Camrail. Région commune est également en kiosque ce matin. Il parle quant à lui de commune et justement, le journal n'a jamais si bien porté son nom en parlant ce matin de la commune comme son nom l'indique. Eh bien, arrêt majeur ce matin, la commune de Yaoundé 4e qui est d'ailleurs dirigée par Régine Amougounoma, la maire de la mairie de Yaoundé 4e qui décline au journal ce matin sa vision pour la commune dont elle a la charge. C'est donc à lire ce matin intégralement dans les colonnes du journal Région commune de Joseph Emmanuel Bana qui est en kiosque au même titre que la veuve de Léopold Kovis-Dudjo. C'est également un autre journal de Sa Majesté. Bien justement le journal ce matin qui s'apaisantit sur
local pour rester dans la lignée de la commune, eh bien, le journal s'appesantit sur le cas de Yannick Aïssi, tout nouveau maire de Yaoundé, deuxième, qui était, rappelle-t-il, aux cheveux des déficients visuels. Et cela s'appelle simplement réalité de la vie. En réalité, rapporte pour sa part le journal Réalité de Paul Ngouaré qui dit il faut rendre hommage parfois aux personnalités à titre vivant et Ferdinand Gongo le mérite bien. Vilipendé parfois, saboté et même dénigré, l'homme, dit-il, est resté égal à lui-même, fidèle, loyal et discret pour mériter la confiance qui est placée en lui par le président de la République Paul Biya et cela dure depuis 2011 et on va conclure avec le journal que cela n'est pas encore fini. Confidence pour confidence, voici ce que propose le Point Hebdo à ses lecteurs de ce mardi matin. Deux visages, deux virtuoses, vous le voyez, ce qui sortent donc du lot dans un univers qui est d'ailleurs fait un peu trop souvent des suspicions dans certains coins du Cameroun. L'un est Christophe Zoua, il est évêque de Sarmélima, il est revenu à la surface à l'occasion justement de l'inauguration, on s'en souvient, samedi dernier, de la cathédrale de Saint-Vilma, dont on sait qu'elle est l'une des meilleures en Afrique centrale. Et de l'autre, il y a Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Et justement, ce sont pour le journal deux virtuoses, deux personnalités qui sortent du lot et qui justement totalisent un bilan élogieux et on ne peut plus important pour la communauté nationale et même internationale. Et on va terminer ce matin par les premières fortunes du Cameroun, et bien tel que cela est proposé par le journal de Magnus Biaga, le quotidien Émergence. Le dernier hit parade des Forbes dit que le plus fort au Cameroun, c'est Baba Dampulo, suivi de Paul Fokam Kamounié. Ensuite, il y a Samuel Foyou et autres Sylvestre Ngouchi. Deux familles font également partie de ce classement qui ferme d'ailleurs la queue des 9 plus riches du Cameroun. Il y a donc la famille Soyen et la famille Kadji. Plus d'explications donc à lire dans le quotidien Émergence, édition de ce jour. Et avec le journal Émergence qui a donc ainsi rendu public le classement des hommes les plus riches camerounais. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Et pour des raisons de voyage et aussi de congé, nous prenons effectivement congé de vous pour une dizaine de jours. Que dis-je? Une vingtaine de jours. Dès demain, donc, vous serez en compagnie de Bran Kamga, ici même à Yaoundé. Et à Douala, il y aura naturellement Michael Tipchiwaki. Je m'en vais immédiatement passer le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Et par anticipation, bonne fête du travail de mes premiers maires. Bonne fête du travail de mes premiers maires. Bonne fête à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. La suite avec